Voilà, on va juste voir avec votre permission une halakha brève concernant les Eruv Tafshilin. On sait donc que cette année, Shavuot tombe à Erev Shabbat, et donc on va immédiatement après Shavuot rentrer dans Shabbat. Et donc les préparatifs de Yom Tov pour Shabbat nécessitent un Eruv Tafshilin. Ceci étant, il y a une marloquette entre Rabba et Rav Chizda dans Masechet Psachim Daf Memvav. Quand est-ce qu'on a le droit de poser les marmites sur le feu et Erev Shabbat pour Yom Tov, donc pour Shabbat? D'après Rabba, il faut impérativement les mettre suffisamment tôt. Parce qu'en réalité, d'après Rabba, suffisamment tôt, c'est-à-dire qu'elles soient prêtes à la consommation pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que d'après Rabba, sans cela, c'est un préparatif qui n'a... Pendant Yom Tov, j'utilise Yom Tov pour Shabbat. C'est pas possible. On ne peut pas utiliser Yom Tov pour Shabbat. Yom Tov, ce qui justifie une melacha pendant Yom Tov, c'est la consommation effective ou potentielle pendant Yom Tov. Si tu fais pendant Shabbat, tu ne peux pas utiliser Yom Tov pour Shabbat. D'après Rabba, pour pouvoir faire Eruv Tafshilin, pour que le Eruv Tafshilin me permette que Mideoraita, je puisse poser les marmites sur la plata Erev Shabbat, il faut que ce soit suffisamment tôt. D'après Rav Chizda, non, on peut les mettre même une minute avant l'entrée de Shabbat. Tzorchei Shabbat Naasim B'Yom Tov. Pourquoi? Parce que d'après Rav Chizda, Yom Tov peut préparer pour Shabbat. Yom Tov peut préparer pour Shabbat. C'est aussi Kadosh. Yom Tov, ça veut dire je peux utiliser Yom Tov, faire une mlacha pendant Yom Tov pour Shabbat. Ça, c'est Rav Chizda. Rav Kamina, donc, entre Rabba et Rav Chizda, quand est-ce qu'il faut poser les aliments sur la plata Erev Shabbat, donc, qui est Yom Tov? D'après Rabba, il faut les poser vers 2-3 heures de telle façon à ce que si on a un petit creux, on puisse se servir. Si d'autres personnes arrivent à la maison, on puisse les servir. De telle façon à ce que même si moi, dans mon esprit, c'est pour Shabbat, mais ils sont potentiellement consommables pendant Yom Tov, ce qui justifie une melacha pendant Yom Tov. Par contre, d'après Rav Chizda, on peut les poser même quelques instants avant. Et la halacha, les chatrila, elle est comme Rabba. Donc il faut, d'après le Magen Avraham, c'est comme ça la halacha, donc il faut essayer, autant qu'on le peut, poser les marmites avant, bien avant Shabbat, de telle façon à ce qu'on puisse en profiter pendant Yom Tov. Si on a oublié, on peut s'appuyer sur Rav Chizda, et pour certains Rishonim, la comme Rav Chizda, qu'on peut le faire quelques minutes avant. Juste un petit rappel très bref, c'est que la bracha de Eruv Tafshilin n'est justifiée que si on fait une mlacha pendant Yom Tov pour Shabbat. Et pour que ce soit appelé une mlacha, il faut cuire. Or, réchauffer, d'après le Rambam, ne signifie pas cuire. En conséquence, il faut mettre un œuf cru pour qu'on considère qu'il y a une mlacha qui se fait. Et donc, il y a 2 points sur lesquels il faut mettre l'accent. Premièrement, mettre quelque chose de cru qui va cuire pendant Yom Tov. Deuxièmement, que tout cela soit fait le plus tôt possible pendant Yom Tov, de telle façon à ce que les aliments puissent être prêts pendant Yom Tov, et ce qui nous permet, d'après Rabba, de faire des mlachot pendant Yom Tov. Comme on l'a dit, si c'est difficile, Beshaat Adrak, on a oublié un plat, aïe, il est encore dans le frigidaire. Tant que ce n'est pas encore la shkia, il faut encore ajouter Tosefet Shabbat. On peut encore faire donc ces mlachot en perspective de Shabbat.